Alors, nous venons d'élire le nouveau gouvernement de la Guyane. La camarade ministre Gaspard va faire son discours d'introduction. Oh. Wow, donc, camarades, te seront ennemis de manière haute, lucide et conséquente, non seulement gouverneurs sadiques et préfets tortionnaires, non seulement colons flagellants et banquiers goulus, non seulement macroteurs, politiciens, échecs et magistrats aux ordres, mais pareillement et au même titre, journalistes fielleux, académiciens poitreux en dollars et de sottises, ethnographes, mécaniciens et domaneux, théologiens parvenus, intellectuels jaspineux, sortis tout puants de la crise de Nietzsche ou chutés calendaires fils de roi dont c'est quelle pléiade, les paternalistes, les embrasseurs, les corrupteurs, les donneurs de tabandos, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues agrariens, les endormeurs, les mystificateurs, les baveurs, les natagraboliseurs et d'une manière générale, tous ceux qui, jouant leur rôle dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise, tentent de maintenir diversions infâmes, de désagréger les forces du progrès, quitte à nier la possibilité même du progrès. Tous, suivant le capitalisme, tous, tenant rigolé ou honteux du colonialisme billard, tous responsables, tous haïssables, tous négligés, tous redevables désormais de l'agressivité révolutionnaire et allégeables tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs de subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, Alors, on manipule pas les gens. C'est-à-dire que même si tu peux te dire ah ouais tu fais chanter une chanson à des gamins, ils comprennent pas les paroles, mais si eux ne font pas un choix à un moment donné intellectuel, politique, général de s'engager là-dedans, et le choix d'essayer de comprendre vraiment, bah ils peuvent chanter ça, mais ça fait pas, ça change pas fondamentalement leur point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est pas facile en tant que militant, tu te dis putain, la prise de conscience, comment elle fonctionne. Tu fais chanter un hymne aux gamins, mais c'est pas pour autant qu'y compris, sans toi, ils auraient peut-être pas forcément immédiatement réfléchi sur ce qu'ils chantaient. Le décalage qu'il y a entre... Mais ce qui veut dire aussi que on n'est pas complètement perméable non plus à l'idéologie dominante, c'est-à-dire qu'on reprend les termes, parce que c'est le discours dominant, comme tu le dis, l'idéologie coloniale. C'est pas parce que les gens, à un moment donné, adoptent ces catégories-là de pensée, ces mots-là, ces façons-là de voir les choses, qu'ils peuvent pas en changer, qu'ils sont fondamentalement assimilés, puisque le débat ici est entre assimilation ou décolonisation ou émancipation. Mais je crois que c'est une question pour l'instant qui est difficile à traiter pour les mouvements guyanais, mais je pense que les mouvements antillais, d'être minoritaire chez soi, est fondamentalement minoritaire. Encore plus en Guyane, bon, l'itinéraire de Damas par rapport à Césaire montre bien ça. Puisque Damas, il est député de la Guyane pendant 6 mois, je pense, en remplacement de son prédécesseur. Et puis il est battu aux élections d'après. Et puis il part aux États-Unis, puis il meurt aux États-Unis dans les années 70. Alors Césaire va être le député-maire de Fort-de-France. D'ailleurs, Damas, du coup, est plus radical, s'opposant à la loi sur la départementalisation. Et dès le départ, disant non, l'assimilation, c'est un mauvais chemin. Alors bon, Césaire, avec des contradictions, avec des retours critiques là-dessus, mais lui, c'est lui qui a porté l'idée que l'émancipation pouvait aller dans le sens d'une assimilation à la République, quoi. Fellow citizens of Africa, I greet you in the name of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League of the World. You may ask, what organization is that? It is for me to inform you that the Universal Negro Improvement Association is an organization that seeks to unite into one solid body the 400 million Negroes of the world, to link up the 15 million Negroes of the United States of America with the 20 million Negroes of the West Indies, the 40 million Negroes of South and Central America with the 280 million Negroes of Africa for the purpose of bettering our industrial, commercial, educational, social and political conditions. As you are aware, the world in which we live today is divided into separate race groups and distinct nationalities. Each race and each nationality is endeavoring to work out its own destiny to the exclusion of other races and other nationalities. We hear the cry of England for the Englishman, of France for the Frenchman, of Germany for the German, of Ireland for the Irish, of Palestine for the Jew, of Japan for the Japanese, of China for the Chinese.
We of the Universal Negro Movement Association are raising the cry of Africa for the Africans, those at home and those abroad. There are 400 million Africans in the world who have Negro blood coursing through their veins, and we believe that the time has come to unite these 400 million people for the one common purpose of settling their conditions. The great problem of the Negro for the last 500 years has been that of unity. No one or no organization ever succeeded in uniting the Negro race. But within the last 4 years, the Universal Negro Movement Association has worked wonders, bringing together one goal, four organizations, one national party. Monsieur le ministre des Colonies, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, si inclus en copie un télégramme, par lequel Marcus Garvey, au nom des 400 millions de nègres du monde, demande si la France ne considère pas que le temps est venu de laisser l'Afrique se gouverner elle-même, et sollicite, sous notre protection, la liberté pour les Noirs et notre aide pour leur permettre de se gouverner eux-mêmes et de n'être pas exploités. Ce télégramme demeura sans réponse. // Signé. Illisible.